Alors, quand on a vu le nom, Kyriakous. Elena On Kyriakous, s'est dit, sur la tombe à côté de celle de notre fille, on s'est dit, sur la croix, en bois, une tombe récente, donc avec d'abord juste une croix. mon Dieu. Mon Dieu, qu'est-ce qui nous attend? On met d'abord une croix, et puis une fois que la terre a eu le temps de se tasser un peu, une fois que c'est stable, on est prêt pour la stèle. On s'est dit, mon Dieu, Comme ça, la stèle ne qu'est-ce que ça va être? bouge plus. Qu'est-ce qu'ils vont mettre à la place de cette croix? Quel monument? Vous Quel comprenez? gratte-ciel va venir faire de l'ombre à notre fille? Vous comprenez? Des Grecs. Les Grecs sont très T'as pas l'œil. ostentatoires avec leur mort. Pas t'as pas l'œil, non. Une grande pierre noire, une de l'or incrustée, des colonnes, des piliers, vulgaires. C'est leur culture. Non, pas vulgaire. Des croix, des photographies des défunts reproduites sur la pierre. Ils ont beaucoup de respect pour... Et il était là tous les jours, n'est-ce pas? Ah, tous les jours, il était là. 80 ans bien sonnés. Tous les jours. Elle avait un mari qui venait tous les jours. Et même si je ne m'attendais pas à ce que... Vous savez, les gens sont occupés, bien sûr. Mais cette vieille grecque avait un mari qui lui rendait visite tous les jours. Tandis que notre fille... Au mariage, tout le monde disait ça. On avait l'impression d'être comme des intrus, mais dans le bon sens du terme. C'était comme s'il n'y avait que deux personnes dans la pièce à célébrer quelque chose de sacré, et que nous autres, nous étions juste spectateurs de ça. Tout le monde l'a dit. Les gens étaient épatés par leur amour. Bon, les mariages... Et la stèle de notre fille qui s'affaissait. Ah bah la terre s'était tassée, vous savez, bah, elle avait eu le temps 19. Oui, oui. 19 mois, oui. Et elle était, vous savez, c'était assez joli. Ça... Une grande pierre blanche, un lettrage noir, très... 3800 livres. élégante. Ne dis pas combien. Hors taxe. Ne dis pas hors taxe. C'est juste pour dire. Oh, mais pour l'amour de Dieu. 17,5% sur 3800 livres, c'est pas rien. Oh, mais c'est pas la peine de tout raconter une deuxième fois. Mais c'est juste pour dire, c'est pour donner le contexte. Je veux dire, c'est déjà 2500 livres, rien que pour l'emplacement, pour l'espace, pour la poussière dans laquelle vous allez mettre votre fille. Nous ne sommes pas riches. On a été riches. On n'a jamais été riches. Dans les années 80, une maison avec 8 chambres. Tout le monde dans les années 80, mais quand on n'a pas l'instinct du tueur, Qu'est-ce que ça veut dire? je sais pas, c'est toi qui disais ça. Oui, mais là c'est toi qui le dis. Ça lui a brisé le cœur de déménager de cette maison. Et là, qu'est-ce que ça veut dire? C'est juste pour donner le contexte. Elle a pleuré toute son âme. Plus jamais été la même. Ce n'est Et simplement chaque pas... fois on regarde cet emplacement, Ce n'est en simplement se pas... demandant qu'est-ce qu'ils vont nous mettre ici. Non, ne change pas de sujet, parce que ce n'est Et il simplement a pas... acheté l'emplacement d'à côté. Ce- C'est pas vrai? Il a acheté l'emplacement d'à côté, ça fait encore plus d'argent. 2500 livres de plus, mais... Et il a entouré les deux ensemble une grille de 15 cm de haut. Bon, 2005 de plus, mais... Et il a mis un banc à l'intérieur, c'est pas vrai? Et un bon. Un chèque. Comme ceux dans les parcs. Oui, comme dans les parcs. Et tous les jours, il venait s'asseoir dessus. Et on le saluait de la tête, on était amicaux, hein. Mais en pensant, Qu'est-ce qu'il va bien pouvoir mettre ici? Qu'est-ce qui peut bien se passer sous ce petit crâne dégarni? est-ce qu'il sait Est-ce qu'il sait? comment est morte notre fille? Et est-ce qu'il nous juge? Non, il ne nous juge pas. Parce qu'on l'aurait... Si elle était venue vers nous, on aurait... Est-ce qu'on ne l'aurait pas aidé? Vous savez, nous ne sommes pas... Ne dis pas riche. riches. Arrête de toujours parler de... Si elle avait eu un mari qui l'aimait, Elle avait un mari. si elle était venue vers nous... Elle est venue vers nous. Oui, mais si elle avait demandé... Elle nous a demandé de l'aide. Sérieusement, si Elle était très sérieuse. Et alors ça commence. Oui, Une énorme base noire. oui, Énorme. oui. Et on se dit, C'est parti. merde, c'était parti. Et c'était Ridicule. beaucoup trop. Un vrai temple, vous voyez? Il était littéralement en train de construire un temple sur la tombe de sa femme. Oui, bon, de quoi on avait l'air. Enfin, vous savez, il y avait des colonnes, des filigranes d'or. Oui, oui, de quoi avait là notre amour pour notre... Vous savez, il y avait même une statue de la Vierge de près d'1 mètre de haut. Oui, on regardait tout ça, on a vu ça se construire. Il y avait même un toit au-dessus de la statue Et un énorme portrait photo de sa femme reproduit sur la pierre. Des milliers, qui faisait de l'ombre à ma petite fille. 15 000, 20 000. La tombe de cette vieille salope de grec 20 000 livres au moins. qui faisait de l'ombre à celle de ma petite fille.
qu'on a laissé partir. Oui, notre petite fille qu'on a laissée coucher là sous la terre, avec un mari qui ne lui rend jamais visite. Sale Trop occupé à vendre, trop occupé par son boulot, par son cher boulot pour se rendre compte. con Pour se rendre compte que lui aussi, il l'avait laissé partir, notre petit ange. de grec. Le plus dur, c'était de faire passer la masse au-dessus du mur. C'est moi qui lui ai passé. L'obscurité totale. J'ai failli me casser le pied. Je lui ai passé par-dessus le mur. Et je l'ai attrapé. Et vous savez quoi? Je connaissais le chemin. Bien sûr qu'il connaissait le chemin. L'obscurité totale, et je connaissais le chemin. 4 fois par semaine, plus pour les anniversaires et Noël, bien sûr qu'il connaissait Bon, le chemin. et je me retrouve là devant le monument de Madame Kyriakos. 19 mois après que notre petit bébé. Et je sens la puissance. Vraiment, une sensation de puissance. La puissance face à l'argent. La sensation d'être dans mon droit. La sensation d'accomplir une bonne action. Le triomphe des petites gens. Ou quelque chose comme ça. Et puis, j'ai soulevé la masse et je l'ai balancée sur le crâne de la Vierge Marie. Une sensation incroyable. Je l'ai balancée contre les colonnes qui se sont brisées, désintégrées en poussière blanche et j'avais l'impression d'être Dieu lui-même. Quand le toit a fini par céder, c'est comme si j'avais eu de la science-fusion dans les veines. Et j'ai éclaté de rire. Quand le portrait reproduit sur la pierre s'est cassé en 3 morceaux avant de s'effondrer. J'ai eu la sensation que ma petite fille était en train de revenir. Comme si ma petite Gia s'était ramenée à la vie. Il a écrit Métèque à la bombe sur les ruines. Que ça ait l'air d'un acte de vandalisme. Ça a l'air d'être au hasard. J'ai pissé partout dessus. Un peu exagéré. J'ai chié sur le portrait des ruines. Ça m'a pas plu. Cette connasse de pute de grec. Ma fille. On a fait ce qu'on devait faire. On a même fait l'amour cette nuit-là. Oh. T'as pas besoin de raconter ça? Je m'excuse. On l'a fait. Il était brisé. Il était en miettes. Ben oui, mais il avait qu'à pas. Monsieur Kyriakos, il a pleuré. Ah, ça devrait pas être permis. Comme si elle était morte une deuxième fois. Des monuments aussi énormes, c'est grotesque. Je me suis senti tellement Lâche. mal. Tu es lâche, c'est tout. Et cette Vulgarité. douleur qui coulait à flot, Ta fille, bon Dieu. qui s'écoulait de ce petit Ta bon homme. Dieu de fille. Et c'était Tu disais, nous ne sommes pas riches. comme si je m'étais servi de cette masse contre sa femme. Tu disais, elle a un mari quand même. Comme si j'avais réduit en bouillie le corps de sa femme sous ses propres yeux. Elle ne s'en sortira jamais si à chaque fois on la tire d'affaire. Je n'ai jamais vu quelqu'un aussi Elle ne va jamais apprendre. brisé. Il a fallu qu'on apprenne, nous. Comme Aussi si tu n'avais anéanti. jamais appris quoi que ce soit. Comme si tu n'avais jamais rien appris, à part perdre des choses. Je t'aime toujours. Il l'a fait reconstruire. À l'identique, De l'argent à perdre. exactement pareil. On verra bien ce qui va se passer, n'est-ce pas? N'est-ce pas? J'ai dit qu'on verrait bien. N'est-ce pas? Vas-y, dis-lui. Non. Dis-lui pour ton prix. C'est rien. Ce n'est pas Non, rien. écoute. Il est trop modeste. Tu es trop modeste. C'est pas si important, Pardon, j'ai eu un écoute prix. plutôt ça. J'ai eu ce prix pour Tu une vois, nouvelle tu que vois. j'avais écrite. Pas de fausse modestie, David, ça me dégoûte. Ce
C'est juste un prix. Paul n'a jamais gagné de prix, hein, Paul? Je n'ai jamais gagné de prix. Je n'ai jamais rien gagné. Dans un journal local, je veux dire. Et ça s'appelait comment? Non, s'il te plaît, Dis-le, parce que c'est dis-le, pas dis-le, juste, dis-le, là. Putain, je vais te jeter dehors si tu me dis Vous ça. allez Ok, voilà. Ça s'appelait le photosynthétiseur. Et dis-lui ce que je croyais que c'était la photosynthèse. Elle croyait que la photosynthèse, c'était de voler des photos. Débile ou quoi? Ça pourrait être ça, non? Quel enfoiré. Dans la sonorité, Je c'est me un fais payer peu... celle-là. Ah, C'est bien. un truc à la con qui arrive au plan. Marrant. Oui, peut-être, sur le moment. Écoute, David, je peux te donner du travail. C'est vrai? Oui, Bon, super. si c'est ce que tu veux. Ouais, c'est ce que je veux, ouais. C'est vraiment ce que tu veux, un job ici. Bah, seulement s'il y en a un. Ici, dans la vente. Seulement s'il y en a un, Val. Je ne te demande pas d'en Il créer un n'y pour en a moi. pas. Je devrais en créer un pour toi. Ah, d'accord. David, Tu pourrais en créer un pour moi. bien sûr que je pourrais. N'est-ce pas, Paul? Ouais. Il n'y en a pas, mais je pourrais en créer un pour toi. Alors, d'accord. Écoute, Val, tu pourrais en créer un pour moi. Ça te conviendrait? Bah, je crois que oui. Et tu vas te sentir comment de travailler pour moi? Bien. Bien. Ah oui, bien. Tu as toujours été très orgueilleux. Val, si tu dois être mon boss, tu peux... Tu dis ça maintenant, mais dans 6 mois, tu te sentiras comment? Bien. Je n'avais pas dit bien. Parce que c'est bien. Et Jess, elle prendra ça comment, le fait que tu travailles pour moi? Bien. Je n'arrête pas de dire bien. Mais parce que c'est bien. C'est bon, David, je demande. Désolé, je ne Tu voulais vois, pas je dire. t'ai pas encore Non, embauché, c'est pas comme ça. tu Tu te trompes, Don. Tu me trompes. Et je me trompe de quoi? Si tu m'embauches, je serai conscient des limites parce que... Parce que sinon, je te vire. Comme n'importe quel autre employé. Mais ce n'est pas ça qui me tracasse. Ce qui me tracasse, c'est toi. Ça va? Ça va aller, hein? Je suis pas aussi orgueilleux que tu crois que... C'est facile de faire le coq quand on est plus jeune et de dire que tel ou tel truc est merdique. Tu trouves ça merdique? Non. Tu trouves que la vente c'est merdique? Non, Tu trouves que les télécoms ça n'est Mais pas non, tout. Val, Mais tu vas te je salir les pense mains. pas ça, Val. C'est bon, David. Je pose simplement une question. On discute là. Je pose une question. C'est tout. Je ne pense pas que la Et vente puis soit... c'est comme un entretien d'embauche. Alors tu ne devrais pas trop dire merdique. Ce n'est pas grave. Je ne veux pas de traitement de faveur, Val. C'était pas pour ça que je suis ici. Mais ce serait un traitement de faveur. J'aime l'enseignement, mais... Ah, l'enseignement. On aimerait tous enseigner. Une vie 5 étoiles avec un salaire 2 étoiles. C'est un désastre. Le problème, c'est que je n'ai pas d'antécédents Ce dans n'est la pas vente, un alors... problème. Non. Tu revois les gens de la fac? Non. Si, je vois Claire parfois. Comment va-t-elle? Elle me détestait. Mais non. Enfin, elle ne m'aimait pas. Ah, tu disais ça de tout le monde. Parce qu'aucun d'eux ne m'aimait. Mais si. Mais non, David. Quand ça a cassé entre nous, c'est devenu d'un coup tous tes amis, pas les miens. C'est juste comme ça que... Bon Dieu, David. Est-ce que tu crois que j'en ai quelque chose à faire? Il ne m'aimait pas, je le sais. Je n'étais pas cool. Ça fait des années, tout le monde s'en tape maintenant. Bon, d'accord, Ah, peut-être tu vois. que oui. Mais ce serait un traitement de faveur. C'est pour ça que je suis là. Je suis venu te demander une faveur. Je ne dis pas ça pour en rajouter. Je dis ça simplement parce que je pense à ton orgueil. Je ne suis plus orgueilleux. Est-ce que tu m'as largué parce que j'étais croyante? Écoute, j'ai tout de suite regretté de t'avoir dit que je ne pourrais pas concilier ma vie et Je tes crois convictions. qu'on peut créer un poste pour toi. On peut le faire, non, Paul? Oui, on peut tout à fait. Vous pouvez? Alors pourquoi tu disais toujours qu'il m'aimait? Qu'est-ce que tu veux dire? Qu'est-ce que tu crois? Il ne te détestait pas. Mais il ne m'aimait pas non plus. Mais c'était pas qu'il ne t'aimait pas, il Alors ne t'appréciait pas. pourquoi c'est- tu disais toujours qu'il m'aimait? Tu insistais sur le fait qu'il m'aimait. Je te disais non, il ne m'aime pas du tout. Et toi tu disais oui, il t'aime bien, vraiment, il t'aime bien. Je crois que tout simplement, je ne voulais pas que tu te sentes mal. Je me sentais mal. David, je me sentais mal. C'était pas ce que je voulais. Alors, tu mentais. Oui, C'est mais ça, tu seulement pour mentais. que tu te sentes... En gros, tu me disais que je me faisais des idées. J'inventais tout ça et que j'étais complètement parano. Mais je savais que non. Je suis désolé. Le fait est que je ne suis plus la même. J'ai beaucoup appris. Et j'ai compris que même s'ils aimaient se foutre de mes Mais convictions, personne ne se foutait. ils croyaient tous en quelque chose. Tout autant que moi.
Mais il ne s'en rendait pas compte. Il faisait mine de croire à d'autres choses. Tu me suis? Bon, je suis pas sûr que... Paul a été très à gauche. Je vote encore travailliste. Je ne crois plus en Dieu. Non. Non, n'est-ce pas, Paul? Sûr que non. Et à quoi je crois désormais, Paul? Au fric. À l'argent. Je crois à l'argent. Ça vite, c'est mon truc maintenant. Et de la même façon qu'une plante prend de l'oxygène et des nutriments et se sert de la photosynthèse pour transformer la lumière du soleil en énergie, eh bien je prends des clients et des employés et je me sers du travail acharné pour produire du fric. Ah, putain, je suis une photosynthétiseuse de fric. Paul, il faut que tu remplisses ça maintenant, David. Ok. Bien sûr, je sais quelle formation tu as et ce que tu sais faire, mais il faut que tu le remplisses. Ah, parce qu'il faut que je le remplisse. Parce qu'il faut que tu le remplisses. Donc, eh bien, on peut te faire débuter au dépôt et... Au dépôt. Je ne pensais pas être à la vente tout de suite. Eh bien, je pensais... Mais tu n'as aucune expérience dans la vente. C'est pour ça que je suis venu te voir. Écoute, je ne m'attends pas à ce que tu me fasses de faveur. Je te fais une faveur. Oui, pardon, mais je pensais... Je veux dire, je pensais pouvoir décrocher quelque chose. Tu ne pensais pas ici. Ici. Dans l'encadrement. Je sais pas ce que je pensais. Mon Dieu, je ne peux pas vivre avec ça. C'est peu. Va, je ne peux pas. C'est un salaire de départ. C'est moins que ce que je gagne. C'est un salaire de départ une fois passé commercial. Tu peux conduire une Audi? Va, j'ai besoin d'argent tout de suite. Il y a un système d'échelons, David. On est obligé de te faire débuter au 2e échelon. Tu as débuté à quel échelon? Au 5e. Mais j'ai une licence d'études commerciales. J'ai une licence. De lettres. David, tu as une licence de lettres. C'est la seule façon, n'est-ce pas, Paul? C'est la seule façon. Ouais, tu as débuté où? 5e échelon. Mais c'est différent. Val, putain, j'ai besoin d'argent. Paul, tu peux me laisser une minute? Est-ce que tu as déjà sucé la bite d'un mec? Quoi? C'est une façon de gagner de l'argent. Val! Jess ou toi pourriez sucer des bites, vous prendre en photo et les vendre sur internet? Je connais quelqu'un qui fait ça, sérieux, il se fait un bon paquet comme ça. Non, je ne vais pas sucer des bites. Je sais bien. Je sais bien, David. J'essaie juste de te dire que, bien sûr, il y a des manières de gagner de l'argent facilement. Mais, en général, il faut souffrir pour y arriver. En fait, tu dois toujours souffrir, sinon on ne te paierait pas pour ça. Est-ce que tu t'es jamais fait examiner ce grain de beauté? Quoi? Je t'embêtais toujours pour que tu le fasses examiner. Est-ce que tu t'es jamais fait examiner? Non, Je peux le voir. Quoi? Je peux le voir. Garde la tête basse. Mets-toi au boulot. Je prendrai soin de toi. Vraiment.
sentir que chaque journée de travail peut être autre chose que patauger dans le sang. Vous voulez sentir que la vie, c'est plus que de simplement vous en sortir avec le moins d'inconfort possible. Vous savez ce qu'on dit? Vivre pour travailler ou travailler pour vivre. Eh bien, je n'arrive pas à me souvenir quelle phrase est la bonne. Mais peut-être, malgré ce que semble nous dire le monde, malgré ce sentiment général pour ce qui est devenu, regardons les choses en face. Un monde presque en face de cynisme terminal. Peut-être qu'il est possible de s'intéresser à ce qu'on fait. Peut-être qu'il est possible de croire en ce qu'on fait. Peut-être qu'il est possible de croire en quelque chose, merde. Je veux dire, combien d'heures est-ce que vous passez à votre travail? Un tiers de votre vie? Un quart? Vous voulez vous sentir, et ok, vous n'êtes pas, comment dire, mais fier. Alors vous essayez. Vous travaillez dur pour faire mieux. Oui. Parce qu'il n'y a rien de mal. Non, non. À croire. Non. Il n'y a pas de mal à vouloir croire en quelque chose. Quand j'étais enfant, j'ai vu cette émission sur les extraterrestres. Et j'ai soudain réalisé, avec une clarté absolue, que j'étais une extraterrestre. J'ai réalisé que ma mère avait été fécondée par des spores extraterrestres. Et c'est pour ça que quand tous les autres enfants riaient devant des dessins animés où un personnage se faisait tuer, c'était un coyote ou un chat, je crois, j'étais horrifiée. Et je me demandais comment ils pouvaient rire à des choses aussi abominables. Et j'ai bien dû passer 4 ans terrifiée à l'idée que la CIA allait venir m'emporter pour pratiquer sur moi des expériences biologico-militaires. Vous travaillez pour une boîte de cartes de crédit. Disons, Vous êtes chargé des contrats. par exemple. Bon, d'accord. Vous préféreriez être une star de ciné, un top modèle, un footballeur ou un travailleur humanitaire au Soudan, mais ce n'est pas le cas. Et vous êtes heureux avec. Vous vous êtes bien débrouillé pour en arriver là. Vous avez un travail, vous le faites bien. Vous vous en accommodez. Vous êtes quelqu'un de bien. Pas parfait. Personne n'est parfait. Vous détestez que vos amis réussissent. Mais vous savez que c'est très mal. Un putain d'être humain, un putain d'ordinaire. Alors ne jugeons pas. Mais vous avez des idées, merde. Vous faites preuve d'imagination, vous réfléchissez. Vous voulez réussir pour votre famille. Il y a les enfants. Un chaque. Une fille de 3 ans, son petit frère de 18 mois. Une fille de 3 ans qui ressemble comme 2 gouttes d'eau à votre compagne. Et c'est drôle, parce qu'elle commence même un peu à se comporter comme votre compagne. Et c'est drôle de voir grandir une version modèle réduite de quelqu'un que vous connaissez si bien. Vous disputez à propos d'argent. Mais vous vous disputez aussi à propos de la télé ou de la crèche. Et un jour, vous avez cette idée. Vous avez cette idée. Parfois, je m'imagine que je suis devenue alcoolique, à planquer des bouteilles, incapable de faire quoi que ce soit sans avoir bu. Et les gens qui parlent de moi et qui disent « Quel dommage, elle a tellement de talent ». Et je suis admise dans un centre de traitement où j'essaie de leur résister de toutes mes forces. Mais finalement, je succombe à la logique inévitable du programme des 12 étapes. Et je finis par raconter comment j'ai triomphé de la déchéance. Mais pour tout vous dire, je suis malade quand je bois plus d'une bouteille de vin. Un jour, vous vous rendez compte qu'une bonne partie des gens à qui vous refusez un crédit obtiennent ce crédit par d'autres moyens. D'autres moyens moins respectables. Alors, de nos jours, on peut toujours trouver du crédit. Et ils paient des taux d'intérêt incroyablement élevés. Et parfois l'équivalent d'un taux d'intérêt annuel proche de 95, voire de 100%. Vous avez même entendu parler de taux pouvant atteindre 160%. Alors vous vous demandez si vous ne devriez pas leur proposer. Non pas la formule qu'ils ont demandée. Ah bah non. Et désolé si ça a l'air ennuyeux, parce qu'en fait, c'est assez excitant. Mais une autre formule pour des gens dont le taux d'endettement est trop élevé pour la formule qu'ils ont demandée. Vous voyez, vous comprenez. Et bien sûr, puisque leur taux d'endettement est élevé, ils paient plus cher. Ce qui est logique. Moins malgré tout qu'ils ne paieraient par les canaux les moins respectables. Donc, en quelque sorte, vous leur faites une faveur. Le business, c'est comme ça que le business. Et vous regardez le résultat que vous pouvez gagner sur les intérêts d'emprunt. Et vous regardez le total que vous pouvez perdre en cas de défaut de paiement. Et vous retranchez le second total du premier. Et vous vous rendez compte que la différence constitue un paquet de cash appréciable. Un profit très appréciable, même pour votre employeur et ses actionnaires. Et c'est votre job de faire le plus de profit possible pour votre employeur et ses actionnaires. Les actionnaires, ça sert à ça. C'est le but même de... Et vous réalisez que c'est bien l'une de ces idées. Vous savez, une de ces idées qui se présente.
une de ces idées géniales. Et d'une certaine manière, vous sentez que cette idée géniale, et c'est idiot sans doute, que cette idée géniale vous a été envoyée d'en haut. C'est idiot. C'est idiot, et vous savez que c'est idiot, et vous ne le croyez pas, mais c'est le sentiment que vous avez. Vous savez que vous tenez votre chance. Le monde vous ouvre les bras, il y a comme un alignement qui s'opère, une brèche qui s'entrouvre, et ça ne durera que quelques secondes. Bon d'accord, pas tout à fait, mais c'est comme ça que vous le ressentez, comme si... Et vous savez que quelqu'un d'autre va forcément avoir cette idée d'un jour à l'autre. Des idées comme ça ne reste pas en l'air très longtemps. Et la question que vous devez vous poser est la suivante. Serez-vous celui qui est resté sur la touche? Serez-vous celui qui est resté spectateur? La question que vous devez poser est simple. Quel genre de personne êtes-vous? La semaine dernière, j'étais devant cette vitrine à regarder ce sac que je n'avais pas les moyens d'acheter et c'était vraiment un très beau sac, vraiment. Et c'était comme si je ne pouvais pas bouger. Comme si je ne pouvais pas m'en aller. Physiquement, je veux dire, j'étais clouée sur place. Les poils hérissés sur la nuque. Et je me sentais tellement mal de me mettre dans un tel état d'émotion à cause d'un putain de sac à main. Et pendant ce temps-là, il n'y a toujours pas de solution en vue au conflit israélo-palestinien. Et là, soudain, j'ai pensé que ce sac était fait, non pas pour contenir des choses, mais pour me contenir moi. Et ça a été comme une révélation, et ça m'a rendue tellement euphorique que je suis tout de suite entrée dans le magasin et j'ai acheté le sac. Parce qu'il n'avait plus aucun pouvoir sur moi. Et je me suis sentie super bien pendant le reste de la journée. Mais quand j'y ai repensé ce soir-là, ça m'a paru tellement bête. J'ai pleuré. Ça marche à merveille. Une augmentation du chiffre d'affaires de 35 millions dès la première année, c'est intéressant. Ça intéresse les gens. Et c'est quelque chose que vous avez fait. Et vous êtes récompensé. Et vous avez une promotion. Et une augmentation de salaire et des primes. Et le respect des gens autour de vous. Et vous vous en rendez compte quand on vous présente et que les gens savent déjà qui vous êtes. Et parfois ils vous reconnaissent. Et haussent les sourcils et font « Oh !» À moins de vous serrer la main. Ce qui est agréable. C'est agréable. Et peut-être que vous commencez à penser à un troisième enfant. Peut-être. Les choses se passent bien. Vraiment bien. Je me dis que je pourrais devenir bouddhiste parce que je suis attirée par ces philosophies de l'acceptation, de l'être, être dans l'instant, par l'idée de cheminement et d'attraction vers l'universel. Mais je ne peux pas décider si c'est la chose à faire ou non parce que d'un côté David Lynch est bouddhiste, mais d'un autre côté Richard Gere aussi. J'ai aussi songé à devenir chrétienne évangélique, clocharde, terroriste sous une forme ou une autre, communiste ou stripteaseuse. En fait, n'importe quoi qui ne soit pas moi, j'imagine. Mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder et à revenir vers tous ces chiffres. Oui. Vers le second total. Les défauts de paiement. Les choses se passent toujours bien. Oh oui, les choses se passent toujours bien. Mais il se peut que votre esprit se prenne à vagabonder et à revenir vers ces chiffres, ceux du second total. Et il se peut, même si vous essayez de ne pas y penser, il se peut que vous vous surpreniez à penser que tous ces chiffres correspondent à des gens. Parce qu'après tout, ce sont des gens. Mais vous n'êtes pas responsable. Non, bien sûr. Nous sommes tous des adultes quand même. Mais Vous n'êtes pas responsable, mais... il se peut que vous pensiez à ces gens. Dans l'adversité. C'est un mot idiot, comme tout droit sorti du 19e siècle. Mais c'est le mot qui vous revient constamment à l'esprit. L'adversité, c'est idiot. Mais l'adversité... Et il se peut que vous vous mettiez à considérer ce qu'une personne fait à une autre personne comme une chose. Une chose réelle, je veux dire. Et que d'une certaine façon, les systèmes et les chiffres et la manière dont nous faisons ces choses ne sont pas réels.
Même si tout ce qu'on a pu nous enseigner nous a appris à croire qu'ils étaient réels. Mais là, il se peut que vous en veniez à croire qu'en vérité, ils ne le sont pas. Et que la seule chose qui soit réelle est cette chose que vous avez faite à un autre être humain. Et curieusement, vous commencez à vous sentir seul, à part. Et il se peut que vous commenciez à penser, et là c'est vraiment idiot, mais il se peut que vous vous mettiez à repenser à quelque chose que vous avez vu dans un documentaire. Une fiche, écrite en allemand, qui faisait partie d'un système de classement. Et vraiment, ce n'est pas du tout la même chose. C'est ridicule. Mais il se peut que vous pensiez à la personne qui a inscrit ces chiffres, terribles, sur cette fiche. Et comment elle a dû se dire que c'était des chiffres, juste des chiffres. Et il se peut que vous vous demandiez comment elle a pu réussir à vivre avec. Et bien que ce soit idiot, bien que ce soit ridicule, et bien que vous sachiez que c'est idiot et que ce n'est vraiment pas du tout la même chose, vous savez que d'une certaine manière, ça l'est un peu. Que c'est dans la logique de l'enchaînement des choses. Et vous n'arrivez plus à vous sortir l'image de cette putain de fiche de la tête. Et il se peut que vous pensiez à quelqu'un. Une femme. Une femme. À vos moments perdus. Ou quand vous faites une présentation, ou que vous faites l'amour avec votre partenaire. L'image de quelqu'un. Une femme. Dépassée. Une femme. Dépassé. Je veux dire, ce n'est pas juste la faute de... Enfin, il y a d'autres facteurs qui entrent en jeu. Peut-être que cette femme ne s'est jamais sentie. En phase avec... Mais je veux dire, avec Le qui, monde. putain? Mais putain, mais qui l'est jamais? Et vous vous mettez à imaginer cette femme encore et encore, de plus en plus clairement, comme si vous la connaissiez. Comme si c'était vous. Ou quelque chose comme ça. Pas vous, mais une partie de vous. Je ne sais pas. Je veux dire, est-ce qu'on fait partie les uns des autres? Est-ce qu'on ne fait pas partie de... Et vous sentez comme elle est peu à peu dépassée par la vie, alors qu'elle essaie simplement de trouver sa place. Putain, je veux dire, est-ce que ce n'est pas tout ce qu'on... Est-ce que ce n'est pas ce que vous essayez de... Et tout à coup... Est-ce que vous ne laissez pas juste de faire ce qu'on pense que quelqu'un comme nous est censé faire? Et tout à coup, il se peut que vous ressentiez sa panique. Sa confusion. Il se peut que vous ressentiez la panique et la confusion qui la dépassent. Je suis en train de regarder des fourchettes, debout, là, dans le magasin, en train de regarder dans mes mains ces fourchettes, et à espérer un signe, comme, je ne sais pas, qu'un des modèles, par exemple, les rectangulaires en acier brossé à 3 dents, va soudain devenir plus lourd, comme le signe que je dois reposer les fourchettes arrondies, en argent, plus massives, plus traditionnelles. Mais alors, je me demande si le fait que ces fourchettes deviennent plus lourdes est le signe que je dois les reposer ou que je dois les choisir. Et de la sueur commence à couler sur mon front. Je sens des picotements sous les aisselles. Et soudain, j'ai cette sensation de froid au niveau du cœur, comme une nappe d'huile qui s'échappe et qui commence à se répandre dans tout mon corps. Et je me dis, voyez, voilà, ça commence. Putain. Et je me souviens plus de la suite. Et il se peut que vous l'imaginiez dans un hôpital. Tournée folle. Et dans un magasin, par-dessus le marché. Elle panique vraiment, terrorisée. Et on l'emmène dans une unité spécialisée. Internée. Juste pour un week-end. Mais Juste un week-end. Il se peut que vous l'imaginiez là-bas juste pour un week-end, mais Quand son mari lui rend visite, il est choqué. ça te choque. pas tant elle. Elle est... Enfin, elle est malheureuse. Gênée plutôt. Mais elle n'est pas trop... Et les gens autour d'elle, je veux dire, ne s'attendaient pas. Qui bave. Qui se balance d'avant en arrière. Il ne s'attendait pas. Une unité Ils spécialisée. auraient dû, parce qu'ils ont dit qu'elle était dans une unité spécialisée, mais ils ne s'attendaient pas. Il est contrarié. Il fait le calcul. 13 personnes ont rencontré sa femme durant ce seul week-end. Elle a raconté la même chose. 13 fois de suite. Et peut-être, alors que vous vaquez à vos occupations habituelles, que vous prenez un café, Que vous jouez à cache-cache avec votre fille et que vous la laissez gagner. que vous faites toutes ces choses,
que cette histoire vous trotte toujours dans la tête. Et vous l'imaginez, cet homme. Vous l'imaginez. Ce prof. Oui, vous l'imaginez. Il est assis, là, dans le salon. Il étale tout sur le sol. Il a un crayon, un carnet et une calculatrice qu'il a appliquée au travail. Des relevés, des reçus, des factures même. Ce week-end, cette même soirée, après qu'il ait dû laisser sa femme là-bas. Et il est choqué. De nouveau, il est choqué parce qu'il comprend que l'addition de tous ces nombres, ces chiffres et cet argent en lettres rouges correspondent à un vide. Un vide en elle qu'il doit combler. C'est normal, non? Et là, il a cette grande idée. Et il a cette belle idée. Il pleure. Il pleure et ça lui vient du plus profond des entrailles. Et il se demande comment les choses ont bien pu en arriver là. Il décide de s'en sortir. Je me sens beaucoup Il mieux. va les sortir de là tous les deux. En fait, je me sens très Il bien. va trouver un nouveau travail. Mon retour dans le Il monde pense réel. savoir où il peut trouver un travail qui rapporte vraiment de l'argent. Je ne vais pas prendre de congé. Il va trouver un travail, il va la ramener à la maison, remettre les choses en ordre et lui dire combien il l'aime. Il l'aime. Et elle l'aime. Mais vous, Il se peut que vous ne vouliez plus d'un autre enfant. il se peut que vous ne puissiez plus regarder votre partenaire droit dans les yeux. Il se peut que vous trouviez désormais que tous les aliments ont le même goût. Un goût de plastique. Que vous trouviez que manger, c'est comme d'avaler du plastique. Il se peut que vous trouviez que vous êtes de plus en plus sujet à des idées noires. Et il se peut que vous vous demandiez comment vous débarrasser de cette sensation. Et il se peut que vous vous mettiez à boire. Et que vous couchiez avec des inconnus. Et que vous achetiez des trucs et encore des trucs et encore des trucs. Que vous trouviez que rien, mais rien de tout cela ne marche. Et que vous ressentiez cette peur horrible que... Et que vous ressentiez cette peur horrible. Et que vous ressentiez alors cette peur horrible que chaque jour, travail ou pas, va vraiment être comme de patauger dans le sang. Tu as ma carte. Oui, Tu sais où me trouver. oui. C'est à toi de voir. On peut envisager des tas de choses. Des tas de possibilités. On peut envisager tout ce que tu veux. D'accord. Je suis pas un blaireau. Non. Tu as ma carte. Oui, merci. Tu vois bien, non, je rigole pas. Je suis pas un abruti. Non. Et tant que tu me considères pas comme un abruti, c'est tout ce que je te demande. Tu attends quelqu'un? J'y vais. Pardonne-moi. Mais on peut envisager des tas de choses. D'accord. Est-ce que tu as un peu réfléchi à ce que tu envisages? Non, je... T'en fais pas pour l'instant. C'est mon boulot. C'est pour ça que je touche ma commission. Ça fout la gerbe cet endroit. Putain, comme des bêtes. Des bêtes. Est-ce que tu as un peu réfléchi à ce que tu envisages? Non. Ouais. Ouais. C'est pas grave. C'est dégueulasse ici, c'est de la vraie crasse. Tu n'es pas obligé de vivre dans la crasse. Actrice, mannequin, chanteuse, il y a des tas de choses. Quoi, vraiment? Toutes sortes de choses. T'as jamais eu l'impression que t'étais faite pour mieux que ça? Non. Faudrait un beau coup de napalm par ici. Ça me rend malade. Faudrait leur envoyer Ben Laden.
Il faut que tu réfléchisses à toutes les possibilités. Je sors dans la rue, il y a des Kurdes qui chient sur le pas de la porte. Tu vaux mieux que ça? Est-ce que tu as déjà pensé à la télé? Non. Non. Bien sûr que si. Tout le monde a pensé à la télé. Ne me prends pas pour un abruti. Bon bah tu attends quelqu'un, j'y vais. Je vais me frayer un chemin dans cette carrée. Notre cher public. Connard. Tu as pensé à ces émissions? Quelles émissions? Le samedi soir, des millions de téléspectateurs, pense-y. Pense-y, pense-y, pense-y. Mais laisse-moi faire côté réflexion. Là, tu vois, tu fais étalage de ta naïveté, baby. Si tu n'étais pas naïve, des gens comme moi n'existeraient pas. Non. Et hop, me voilà. Je suis pas un abruti, genre, ouais, je suis tout seul, putain, sniff, sniff, putain, non. C'est pas pour ça. Mon business, voilà comment ça marche. Tu vois, tu fonces. Tu comprends, Déby? Ouais. Tu comprends? Oui. Déby, tu comprends? Je crois, oui. Je veux te montrer quelque chose, D'accord. parce que je trouve qu'il y a un lien entre nous maintenant. C'est gentil. Bon, tu attends quelqu'un, je sais, mais une minute. Je veux te montrer quelque chose. C'est un homme avec une bite dans la bouche. Je vois, oui. Tu comprends? Ouais, je ne crois pas Non, que... bien entendu. Je ne... D'accord. C'est juste que... Ouais, c'est juste, ok, c'est bon. Je la ramasse. Je la ramasse tout de suite. Mais tu comprends bien que c'est mon boulot de couvrir toutes les possibilités. Je vois. Il y a tellement de choses à envisager. On peut envisager tout ce que tu veux, putain des billes. 600 livres, plus tes frais. Non, oublie ça. Tu vois ce barman? Lequel? Ouais. Des gens comme lui, ça me donne envie de pleurer. À quoi ça sert, putain? Et tu sais pourquoi? Parce que je suis passé par là. C'est une question de renoncement. Les choses auxquelles j'ai dû renoncer. Ma femme ne veut plus me toucher. Alors j'ai commencé par les chiens. Les chiens? Ben oui, les chiens. Mannequins pour des pubs. Bah quoi? S'il te plaît, Déby. Tu crois peut-être que pour vendre de la nourriture pour chiens, il faut s'adresser à la SPA du coin? Non. Non, c'est pas comme ça que ça marche. J'avais un client. Son chien, il avait sa chambre à lui. Il avait acheté une télé. Sandwich, muesli, à déjeuner. Quoi? Tu trouves que c'est un peu poussé? Tu as un chien? Non. Si t'en avais un, ça te ferait plus cher à entretenir que le salaire annuel moyen de la plupart des gens en Éthiopie. Le monde est pourri. Mais je ne lui en veux pas, moi non plus, je me toucherais pas si j'en avais pas besoin. On avait même eu un garçon, leucémie. Non. Ouais, C'est affreux. ça l'a mis en pièces. Elle a pris 20 ans en un week-end. Elle sourit pas, elle se lave pas. Elle pue de la gueule. Mon Dieu. Mais bon, tu sais ce qu'on dit? Chienne de vie. Et en plus, faut vieillir. C'est dégueulasse. C'est vraiment dégueulasse. Tu as ma carte? Oui. On peut envisager des tas de choses. Ouais. Tu sais où me trouver? Oui. Bon, eh bien, j'y vais. Merci, hein. Je veux prendre ça. Euh... Et ça. Ouais. Comme ça, je me sentirai un peu plus près de toi. Je veux pas te mentir. Tu vois comment je suis? S'il te plaît, ne rigole pas. Non, je ne rigole pas. Hein. Tu devrais. Ça devrait te faire rigoler, l'idée d'un vieux dégoûtant qui s'endort en pleurant avec ton putain de sous-boc à la main. C'est triste. C'est répugnant. Je suis répugnant! Vous n'êtes pas répugnant. Quelle est la chose que tu aimes le plus dans le monde d'aujourd'hui? Pas de... J'imagine... Ouais, Je sais pas. réfléchis.
Bon, eh bien, peut-être les voyages, on peut aller en vacances. Non, non, pas les voyages. Non. Non, autre chose. La télé, c'est quand même... Autre chose de moins matériel. Je trouve qu'on a pas mal de choix. Non, ce n'est pas le choix. C'est quoi alors? C'est ce que je te demande. Je veux savoir ce que tu aimes le plus. Ok. Je crois que c'est la communication, toutes les façons qu'on a maintenant de... Non. Est-ce que c'est les bars, les pubs mieux, genre, pour sortir, là, qui sont Non, mieux? ce n'est pas ça. C'est la conviction. La conviction absolue. Que tout ça est normal. Normal. Mais seulement on n'y croit pas tellement. Hein, Déby? C'est ça le grand secret. Pas tout au fond de nous. Raconte-moi quelque chose de toi. Qu'est-ce que vous voulez dire? De la vraie Déby. De qui est la vraie Déby? Moi, c'est tout. Quelque chose que tu n'as jamais dit à personne. Je ne crois pas que... Déby, s'il te plaît, une porte d'entrée, quelque chose qui me touche. J'ai mis de la colle à papier peint dans la machine à café au travail. Bah, vous savez, la poudre, quoi. Ça s'achète en poudre. Pendant que personne ne regardait, j'en ai mis dans la machine et j'ai bien tout mélangé. Et je suis partie. Et ça a bouché la machine. Et ils étaient tous là autour à la regarder. Ils avaient de la peine, comme devant un petit chien mort. Quand on imprime les bons de commande au travail, ils sortent côté imprimé avec l'adresse sur le dessus. Alors, on ne les voit jamais avant que le client nous le retourne. Le formulaire de commande est au verso, alors on ne le voit jamais avant que... Donc un soir, je suis restée plus tard et j'ai photocopié le mot « bit » au verso de tous les bons de commande avec un dessin en gros d'une bite et d'une paire de couilles au marqueur. Et puis j'ai tout remis dans la photocopieuse. Et le lendemain, ils en ont envoyé des milliers. Elles ont eu des centaines de réclamations. Ils ont perdu leurs 2 plus gros clients. J'arrête pas de m'endormir en réunion, mais personne ne s'en est encore rendu compte. Ils pensent que je me concentre. La semaine dernière, j'ai attrapé une souris dans mon appart. Ouais, j'ai des souris. Bon, c'est quelque chose que je n'aime pas trop ça. J'ai des souris et j'en ai attrapé une avec du papier collant. Vous savez, les pièges collants. J'ai tout essayé, mais c'est la seule chose qui marche. Hein. Mais le pire, c'est qu'elles sont encore vivantes quand on les attrape, alors il faut... Vous savez, vous en débarrasser. Alors, je lui ai mis un torchon dessus et je lui ai tapé sur la tête avec une tasse, un mug, et il a fallu pas mal de... Vous savez, de coups. Et elle criait, je me sentais pas bien, tu sais, je commençais à pleurer. Et après, il a fallu la décoller du papier, hein. Il faut faire très attention parce que le corps est assez fragile. Hein. Et puis j'ai pris un cutter que j'ai pour bricoler et je lui ai ouvert son petit ventre et j'ai tiré toutes les entrailles et je les ai collées avec la carcasse sur une carte de vœux comme écartelée avec les tripes à l'air pour donner un peu la forme d'un sapin de Noël. Et je les ai envoyées à mon chef avec des lettres découpées dans le journal qui disaient « Merci pour tout le travail effectué et bonne chance dans vos nouvelles fonctions, tête de nœud !» Ils ont appelé la police.
petite, je voulais être présentatrice du journal télé. C'est ton chewing-gum, ça? Ouais. Je peux le prendre? Ça me donne envie de vomir. C'est juste un peu... Limite. Limite, oui. Ah, je comprends. Mais je veux le prendre. Je veux le mettre dans ma bouche. Je veux le mâcher parce que je crois que qu'en mâchant quelque chose que quelqu'un comme toi a mâché, quelque chose de toi va devenir une partie de moi. Par exemple, ta bonté va me contaminer. Eh bien... C'est vrai tout ce que tu as fait avec la souris et tout? Je ne ferai pas ça quand je serai ton agent. Je suis un professionnel. C'est facile de parler avec toi. Ah oui? C'est une de tes forces. Tu es comme un prêtre. Il faudra qu'on se souvienne de ça. Qu'on capitalise là-dessus. Des talk shows, par exemple. D'accord. C'était un prof. Le type, là. Ou quelque chose dans le genre. D'accord. Un brave mec, marié, endetté, tu vois le genre? On a tous des choses à régler, des billes. On cherche tous à remplir des vides. Arrête de déconner, prends une décision. Eh bien... Il y a tellement de choses à envisager. Aujourd'hui, je pense beaucoup à l'avenir. Quand j'étais jeune et à l'école, je pensais beaucoup aux dinosaures, mais aujourd'hui, je me concentre sur l'avenir. Je voudrais que tu me donnes un de tes vêtements. Oui, s'il te plaît, Debbie. Pour que je sache que tu es réellement, vraiment réel. Ah, mes vêtements? Oui, c'est ce que je voudrais, c'est ce que je te demande. C'est juste que ça a l'air un peu... Debbie, en signe de bonne volonté. Quoi, par exemple? Un mouchoir. Un mouchoir! Autre chose, J'ai pas dit- une chaussette. Je peux pas me promener avec une seule chaussette. Hein. C'est un pull, ça. Ça coûte cher. Je veux juste quelque C'est chose. cher, c'est assez... Ta culotte. Quoi? S'il te plaît, j'ai envie de mourir. J'ai été jeune. C'était comme d'être amoureux. Heureusement, c'est fini. Putain de merde! Je sais. Est-ce que ça va? Ouais. Vraiment? Ouais. Sûr? Ouais. Non, je veux dire... Non? Non, je veux dire... Ouais, Tu es ouais, sûr? Je suis... Oui. Arrête, s'il te plaît. Tu es sûr? Je veux dire, putain, ils t'ont examiné ou quoi? Écoute, je vais très bien. Je veux dire, il y a quelqu'un par ici, des Ne médecins? sois pas Je veux lourd, dire, ils sont tous, il y a putain! rien de... Occupés, ils sont occupés. Je veux dire, tu as parlé à quelqu'un? À la police. Lourdingue. Tout va bien. Je ne suis pas lourdingue, je suis inquiet. C'est bon. Ça va? Ça va, je Tu as vais- du sang sur la manche, Jess. Quoi? Ouais, non, c'est celui du type. Le sang du type. Oui, c'est le sang du type. Qu'est-ce qui s'est passé? Un coup de couteau. Quoi, ce type? Non, le type, il l'a poignardé. Pourquoi est-ce qu'il l'a poignardé?
Parce qu'il l'avait bousculé. Il l'a poignardé parce qu'il l'avait bousculé. Oui. Parce qu'il l'avait bousculé. Ouais. Putain. Ouais, putain, Quoi, parce qu'il l'avait bousculé? Tu vois, il était au téléphone. Le type... Non, pardon. L'autre type était au téléphone, il passait un coup de fil. Et le type, il courait pour attraper le bus. Et il y avait du monde dans la rue. C'était alors, où? Sur Oxford Street. Et il courait après. Sur Oxford Street. Oui, c'est ça. Et il courait après. Sur Oxford Street. Oui, c'était sur Oxford Street. Je t'ai dit que c'était sur Oxford Street. Désolé. Et il bouscule le type et il fait tomber, d'accord? Il lui fait tomber le téléphone des mains et il rebondit par terre. Le téléphone. Oui, le téléphone. Il rebondit jusque sous un bus. Ça va? Oui, je vais bien. Sous un bus. Ouais, oui, comme dans un gag, quoi. Il était cassé? Il était foutu. Ah ouais. Il était complètement foutu. Tu m'as pas dit que c'était sur Oxford Street? Quand tu as appelé? Quand tu as appelé, tu n'as pas dit que c'était Oxford Street? Non, mais je te le dis maintenant. Ouais, mais avant, tu l'as pas dit. Parce qu'un type venait de se prendre un coup de couteau dans la poitrine, D'accord. David. Il s'était fait poignarder. Ok, c'est juste que... Quoi? Non, rien, pardon, je suis juste... Mais il était en train de mourir, le type était... C'est ce qu'ils ont dit? Qu'il va mourir? Non, ils n'ont rien dit. Pourquoi? Parce qu'ils sont en train d'essayer de sauver... Pourquoi tu étais sur Oxford Street? J'allais prendre le métro, merde. Je sais, je demande, c'est tout. Il s'était fait poignarder pour Je un sais, téléphone, je- pour une chose. C'était un Nokia, je crois. Ah ouais? Ouais, c'était un... comme celui de Jay. Celui de Jane, c'est un Nokia. C'est ce que je dis. Et alors le type... C'est un beau téléphone. Quoi? Pas si bien que ça. Et il savait ce qu'il avait fait? Qui ça? Le type. Non, il courait juste pour attraper le bus. D'accord. Je veux dire, c'était pas très poli et tout Non, ça, non. mais bon sang, il ne savait pas qu'il et l'autre Il avait l'air de type, quoi? il était... Le type? Ouais. Ou l'autre type? L'autre type. Comme d'un type ordinaire. Un type qui revient du travail et qui passe un coup de fil sur son Nokia avant de prendre le bus. Mon Dieu. La trentaine, peut-être un peu Une moins. vraie bête sauvage, putain. Et là, il sort ce couteau. Un grand couteau. Ouais, un énorme couteau. Merde. Et il le poignarde. Qu'est-ce qu'il faisait avec ce couteau, Dans putain? la poitrine. Merde. Ouais. Je veux dire, alors les gens se baladent avec des couteaux maintenant. Putain. Comme ça, un coup de couteau dans la poitrine. Il le lui enfonce dedans. Comme ça, en pleine poitrine. Il le lui enfonce dedans. Et le type recule à cause de la force, tu vois, parce qu'il a appuyé tellement fort. Il recule un peu pour reprendre l'équilibre. Et le type retire le couteau et du sang commence à couler de la poitrine du type. Comme s'il y avait une fuite. En plein milieu d'Oxford. On aurait dit qu'il fuyait, mais beaucoup, tu vois. Et il s'est simplement genre assis. Il s'est simplement genre assis sur le trottoir. Et l'autre type? Il était parti. Et j'ai juste... j'ai juste mis mes mains sur lui. Sur le type? Oui, Sur sa blessure? oui, j'ai juste recouvert. Tu as mis tes mains sur sa blessure? Il était allongé, là, j'ai juste mis mes mains sur la... Je veux dire, comme personne d'autre ne voulait... Je veux dire, je pense qu'ils ne voulaient pas tacher leurs vêtements. Connard. Non, parce que je crois qu'ils n'ont pas réfléchi. Non, parce mais- que- Et tout le monde porte de si beaux vêtements maintenant. Ça va? Non, je vais bien. Et une ambulance est venue. Et je suis montée dans l'ambulance avec lui. Et je suis venue ici avec lui. Ils l'ont emmené là-bas. Là-bas? Oui, Tu sais pas comment il va? non. Bon. C'était quel métro? Quoi? Tu allais prendre quel métro? Leicester Square. C'est pas sur Oxford Street. Non, c'était sur le chemin. D'où ça? Qu'est-ce que ça peut bien Je faire? demande, c'est tout. De là où j'avais mon entretien. C'était où? Holland Street. Ok. Là où j'avais mon entretien. Ça s'est bien passé? Des abrutis. Donc tu n'as pas eu le job. Si, j'ai eu le job, mais ce sont des abrutis. Donc tu ne vas pas accepter. Mais bien sûr que je vais accepter, j'ai besoin d'un second job. Et c'est sur Holland Street. Oui. Ça lui coulait de... C'était comme si ça fuyait. Ça s'écoulait de lui.
Et ça se voyait, tu sais, on voyait qu'il s'éteignait peu à peu, tu sais. Comme si le sang c'était, je sais pas, genre, on serait juste genre plein de liquide. Comme si on était juste des sacs remplis d'eau qui se baladent, et un jour, quelqu'un perce un trou dans le sac. Et ça y est, fini. Ça commence à fuir, et tout qui commence à s'éteindre, jusqu'à l'arrêt. L'arrêt total, et puis ça y est. J'avais peur que le sang aille là où il ne fallait pas. Comme si en bouchant ça, ça le stopperait, et là, il retournerait dans le corps du type, et là, ça pourrait l'empoisonner en allant là où il ne faut pas. Je ne sais pas si ça peut arriver, ou si c'est une idée que je me fais. J'ai essayé de demander, mais comme il ne savait pas trop ce que j'étais... Toi, tu sais si ça arrive? Si ça peut arriver? C'est un détour. Quoi? Oxford Street, ça fait un détour. Non. Ah oui. Si tu es sur Polland Street et que tu vas à Leicester Square, ça fait un détour de passer par Oxford Street. Ah bon? Ah oui. Bon, enfin, tout ça, c'est dans le même coin, alors. Ça fait un détour. Et alors? Non? Oui, et alors? Oui ou non? Oui, mais tout ça, Oui c'est dans ou le non? même coin, alors. Oui, mais... Donc oui, c'est mais... oui, ça fait un détour. Ok, Putain, donc tu as fait un détour David. jusqu'à Oxford Street. Un type s'est fait poignarder. Pourquoi? Il est allongé là. Quoi? Pourquoi est-ce que tu as fait un détour jusqu'à Oxford Street? Mais pourquoi est-ce que tu es comme ça? Parce que, Jess, parce que tu avais un entretien sur Polland Street qui se trouve, si je me souviens bien, au sud d'Oxford Street. Et que tu voulais aller à la station de métro Leicester Square, qui, si je me souviens encore bien, Jess, et autant que je sache, putain, à moins qu'elle n'ait bougé, se trouve également au sud d'Oxford Street. Alors ce que je me demande, c'est ce que tu faisais sur Oxford Street. Ce que j'essaie d'arriver à comprendre, Jess, c'est la raison pour laquelle ma femme ferait un grand détour et sortirait de son chemin pour aller au nord, sur Oxford Street, qui est sans aucun doute l'une des rues les plus bondées, désagréables et merdiques de toutes ces putains de villes. Ne me parle pas comme ça. Tu as acheté quelque chose. Alors? Tu es allé faire du shopping? C'est bien ça que tu as fait? Tu es allé faire du shopping? Non. Jess, c'est bien ça? Écoute. Après tout ce qu'on a traversé? Après ton séjour à l'hôpital? Tu vas pas recommencer Dans avec un ça. hôpital psychiatrique, Jess! Dans un putain de... Après toute cette merde, putain! Après que j'ai pris ce boulot à la con! Après tout ce que j'ai fait dont tu n'es même pas les putains de trucs de fric dont tu n'as même pas idée! Nous sommes bien obligés de parler d'argent! Je veux parler d'autre chose. Je veux parler d'avenir et de vacances et de pédagogie. Mais au lieu de ça, il faut bien qu'on parle d'argent. Parce que, après tout ce qu'après... Alors c'est bien ça! Non. Non, c'est pas ça. J'ai juste acheté quelques CD. J'ai juste acheté quelques CD, putain. Ok? J'ai tué personne. J'ai pas baisé avec un inconnu. J'ai juste acheté quelques CD et puis j'ai vu un homme se faire poignarder. J'ai posé mes mains sur lui. J'ai encore son sang sous les ongles. Et je l'ai vu s'éteindre pour un téléphone, putain. Et je me suis dit, alors est-ce qu'il n'y a pas autre chose que ça? C'est juste ça? C'est ça tout ce qu'on est? Où sont-ils? Je peux voir tes CD? Bien les CD, hein? Super! Oui, désolé. Non, ce n'est rien. Nous avons fait tout ce que nous pouvions, mais Ça va. l'hémorragie était trop importante. Non, ça va vraiment.
Vous avez fait ce que vous pouviez. Ah oui, je sais. Il y a une poche dans laquelle se situe le cœur. Malheureusement, l'hémorragie s'est propagée à l'intérieur de cette poche. Vraiment? Et lorsque cette poche s'est rompue... Mais non, ne vous en faites pas. Je veux dire, vous êtes sûr qu'il est... Oui, non, bien sûr. Ça va aller? Oui. Il y a quelqu'un avec vous ici? Bon alors... Vous avez fait tout ce que vous pouviez. Ah oui, je sais. Merci, je vais bien, ça va aller. Il y a une machine à café, là, au fond du couloir. Super, merci. Merci. Bon. Je m'en vais. Il est mort. Le type est mort. Je rentre à la maison. Et le type alors? David! Et le type! Je ne sais pas si nous sommes seuls. Je ne pense pas que nous ayons envie d'être seuls. Si? C'est ça qu'on veut? Est-ce bien ça qu'on veut? Et parfois, on se dit que la seule raison pour laquelle on fait ce qu'on fait, Tout ce qu'on fait. c'est pour tendre la main et pour toucher. Juste pour toucher. Juste pour sentir quelque chose dans notre main. Ou plutôt non, dans notre cœur, j'imagine. Et que notre âme tende vers quelque chose. Et comprenne que tout ça n'est pas que de la poussière et des cailloux. Des explosions nucléaires au cœur des étoiles. Et puis, comme par accident, un peu de matière organique qui se baladerait sur une toute petite planète minuscule. Vous voyez ce que je veux dire? Faire ce lien-là. Juste faire le lien. Et on regarde autour de soi, non? Et on pense, alors c'est ça. Tout le monde a l'air de penser que c'est ça. Bon, bah, je vais faire ça alors. Je vais avoir un travail et une maison et les chaussures qu'il faut et je vais... Vous savez, parce que il se peut que ce soit ça. Et je ne dis pas que ce n'est pas ça. Et c'est très bien toutes ces choses. Et je déteste quand les gens sont juste à critiquer et tout, parce qu'on porte tous des chaussures. Bon Dieu, vous voyez alors, mais parfois, je me pose des questions. Et je me demande si les autres sont aussi perdus et se posent aussi des questions. Et peut-être que la planète est remplie de gens qui se posent des questions. Mais on fait mine de savoir exactement ce qu'on fait, d'être parfaitement adapté et de ne pas avoir peur ou se sentir perdu ou seul ou quoi que ce soit de ce genre. Et peut-être que je dis tout ça là parce que je suis amoureuse. Et peut-être que je suis en quête de sens parce que je suis amoureuse. Et ça veut dire quoi, hein? Des composés chimiques? Ou des impulsions électriques qui fusent? Ouais. Mais laissez-moi vous dire, et je remets pas tout ça en cause, hein, mais laissez-moi vous dire que ce que je ressens est si réel et tangible et puissant et honnête et torrentiel que ça me transperce parfois et que j'ai envie de vomir. J'ai envie de dégueuler d'amour.
C'est pas pareil, ça? Je suis tellement amoureuse que je pourrais dégueuler. Et donc, je regardais une émission hier soir et il parlait d'un grand problème pour la science. Un genre d'énorme problème philosophique, j'imagine. Et ce problème, c'est que l'univers est tout simplement trop improbable. Putain, c'est juste tellement genre ridicule que ça se soit passé exactement de cette façon que vous êtes obligé de dire attendez, ouais d'accord, c'est ça, me faites pas marcher. Et tout dépend de la valeur de la gravité, de la vitesse de la lumière, de la force électromagnétique. Vous voyez, ces trucs, ces valeurs sont déterminées dès les premiers instants du Big Bang. Vous comprenez? Vous ne pouvez pas, on ne peut pas remonter plus loin que ça. Nos lois physiques ne marchent tout simplement pas avant. La relativité s'arrête avec la singularité, blablabla, mais une fois que ces lois sont fixées, elles restent. Elles restent comme elles sont et c'est tout. Et elles forment l'univers. Vous voyez, prenez la gravité par exemple. Et vous vous dites, ok, au début, c'est juste des nuages de matière. Mais la gravité signifie que la matière attire la matière. Alors, la gravité pousse dans un sens, elle comprime les atomes, ce qui cause des explosions nucléaires qui en fait tirent dans le sens inverse. Et c'est en fait comme ça, vous voyez qu'une étoile, c'est comme ça que ça marche. Donc, vous avez ces forces qui compriment les atomes pendant des milliards d'années pour former des éléments, de nouveaux éléments, des éléments plus lourds qui se forment à l'intérieur des étoiles et qui finissent par exploser et disperser ces éléments, c'est-à-dire nous, c'est-à-dire tout ce qui existe dans l'univers et qui vient des étoiles. Et je trouve ça fascinant en soi que nous soyons tous faits d'une ancienne étoile morte supermassive. Mais c'est une autre... Je ne vais pas m'attarder sur... c'est une digression. Mais le fait est que la valeur de la gravité se trouve être fixée au niveau idéal pour que tout cela se passe. Très exactement à ce niveau. Si on dit, genre, que la gravité, c'est 110 millièmes, par exemple. Bon, je veux dire, c'est pas ça, hein, mais disons que ce soit ça, parce que, regarde, si c'était 101 10 millièmes, ça ne marcherait pas. 99, ça ne marcherait pas. Il faut que ce soit exactement 100. Une fraction en plus ou en moins, il ne se passerait rien. Ok, coup de bol. Mais il n'y a pas que la gravité. La vitesse de la lumière, la force électromagnétique, le taux d'expansion de l'univers, tout ça fixé exactement pour que l'univers existe tel qu'il est. Exactement. Alors ça fait juste un peu trop coup de bol tout ça pour que ce soit pas... Vous comprenez? Pour que ce soit pas... Et c'est les scientifiques qui disent ça, pas juste moi. Alors, la science fait comme si de rien n'était. C'est énervant, non? Oh, allez, c'est pas un accident, c'est pas juste de la chance. Vous comprenez? Alors, ça nous amène à l'idée de volonté. Ce qui signifie que, et non, je ne vais pas vous parler de Barbe Blanche ou Allah ou Bouddha, ou vous savez, tout à coup, c'est la Bible qui a raison, mais je veux dire que peut-être l'univers lui-même, je ne sais pas, et c'est bien ça le truc, en fait, personne ne sait, mais on ne peut pas juste faire comme si de rien n'était. Et les scientifiques, eh bien, ça ne leur... l'idée ne leur plaît pas trop, mais... Et ça, c'était dans l'émission. L'alternative des scientifiques, c'est qu'il y a un nombre infini d'univers
des zilliards d'univers dans lesquels chaque différente possibilité est mise en œuvre. Et voilà. C'est ce qu'ils ont pu trouver de mieux. Et je me dis, ah ouais, d'accord. Je veux dire, merde, il serait temps de grandir un peu, non? Je veux dire, bon Dieu, putain, vous savez, qu'est-ce qui vous gêne dans la notion de but? Qu'est-ce qui vous gêne dans l'idée, vous savez, d'appartenir, putain, ou juste dans l'idée qu'il y a quelque chose, qu'il y a un sens à tout ça, et que peut-être il y a autre chose que simplement, vous voyez, ce récipient ici, eh bien, il est plus plein que ce récipient-là. Mais je vous parle juste, peut-être, hein, je ne sais pas, de faire le choix d'un monde qui soit plus que des chiffres et des quantités et des économies. De faire le choix d'un monde de chair et d'os et d'amour. Ou plus que juste de... Est-ce que ça n'est pas plus que juste de l'argent, des mathématiques, des chiffres, des données? Je sais pas. Non. Vous ne croyez pas? L'argent, c'est mort, non? Vous ne croyez pas? Quand on regarde autour de soi, on le sait, ça, non? Au fond, tout au fond de nous, on recherche plus que ça, individuellement. Et aussi, et tout ça, tous ces problèmes ne sont que les manifestations de cette recherche. Il m'a demandé de l'épouser. J'ai dit oui. On est au lit et je joue avec son grain de beauté. Il a ce grain de beauté sur l'avant-bras. Et je lui dis, tu devrais faire examiner ça. Et il rit et il me dit que c'est ce que lui disait tout le temps son ex. Et je lui dis qu'elle avait raison parce que c'est dangereux. Et il m'a dit là, tiens, tu penses à nous sur le long terme alors? Et je dis, et c'est comme si je parlais à son grain de beauté, alors je lui dis qu'en étant avec lui, j'avais découvert que le langage est complètement inutile et qu'on ne s'y intéresse que parce que nous ne maîtrisons pas la télépathie. Et qu'il n'y a pas de mots qui puissent exprimer, et tout ça me sortait simplement comme ça, hein, qui puissent exprimer ce que je ressens pour lui. Et que c'est pour ça que j'ai besoin de baiser avec lui, parce que c'est ce qui se rapproche le plus des mots pour lui dire ce que je ressens pour lui. Et je le regarde, et il pleure. Et ce n'est pas le genre d'homme à pleurer. Et il me dit que dans ce cas, je ferais mieux de l'épouser. Et je lui dis oui, et je sais qu'il ressent la même chose. Je le sais. Alors peut-être que c'est pour ça, vous comprenez, pour ça que je pense qu'il y a autre chose. Parce que j'en ai la preuve que je le vis. Je ne dis pas que je ne veux pas avoir des choses quand même. Oui, j'ai envie de choses pour nous. Et je me suis mise à regarder ma vie et à me dire, bon, elle a été un peu bordélique, mais maintenant, je ne veux plus de ça. Je veux qu'elle soit un peu plus rangée. Je veux qu'elle soit un peu plus comme elle est censée être. Je veux qu'elle soit un peu comme... un peu comme à la télé. Je sais, quelle conne. Et là, maintenant, c'est pour ça que là, maintenant, je sens bien qu'il y a forcément autre chose. Parce que je sens comme une bénédiction. Et je sais que ça a l'air idiot, mais je sens comme une telle bénédiction. Et j'ai de la chance, et j'en suis reconnaissante. Et j'ai hâte
J'ai tellement hâte. Je suis tout simplement. Voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire. Vous savez,